Allez, on y va, janvier pour mes amis poissons. Donc c'est à vous pour votre guidance du mois de janvier 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir à voir vos ascendants lunaires ou vénitiens par ordre d'importance. Vous pouvez les voir soit pour compléter cette guidance, soit parce que cette guidance ne vous correspond pas. On y va, c'est du sentimental, bien sûr, c'est une guidance générale, donc gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Je voulais vous dire merci pour tout, merci pour cette chaîne, merci pour cette aventure, merci pour vous être abonné, merci aux nouveaux abonnés, bref, un immense merci pour vous. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, tout dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Si vous la voyez maintenant, passez de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, et puis passez un bon réveillon du jour de l'an aussi. Cette guidance, elle est pour le mois de janvier 2023, exclusivement sentimentale, et vraiment que sentimentale. Je vais développer donc couple triangulaire célibataire et je vais d'abord faire les énergies, l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans ce mois. Tirage en croix avec le full sentimental et le love gold pour un premier tirage. Toujours traduit couple triangulaire célibataire et ensuite j'irai faire un tableau de 9 avec l'améthyste love pour faire pareil, couple triangulaire célibataire et un message de l'amour. Voilà. Allez, on y va. J'ai laissé les verseaux alors que ce sont les poissons. Excusez-moi, du coup, je vais nettoyer ma table. Juste le temps de revenir, mais les explications ne changent pas. Je vais juste purifier ma table puisqu'on passe sur les énergies, vos énergies à vous, du poisson. Amis poissons, c'est à nous, donc sentimental, comme je le disais, on y va pour les énergies. Je suis sincèrement désolée. Allez, c'est parti. Donc, au niveau sentimental, on vous parle de l'étoile brillante, rayonnée. Alors, plus personne n'affaiblira votre lumière. D'accord? Plus personne. Vous allez rayonner au vu de tous. C'est un message extraordinaire. Vous êtes peut-être en effet miroir avec quelqu'un, mais en tout cas, vous allez ramener de la légèreté. Il y a une transformation avec ces ailes de papillon. Et vous êtes dans le blanc, donc vous êtes vraiment dans une certaine pureté de vos sentiments, de votre être. Vous êtes vraiment brillante et lumineuse. Et vraiment, vous allez ressortir aux yeux des autres. D'accord? Donc en fait, on vous dit simplement que là, il y a une telle transformation en vous que vous allez rayonner. Il y a une telle transformation que plus personne ne pourra éteindre votre lumière dorénavant. On vous dit ici, là, on vous parle de la sage-femme universelle, on vous parle de la naissance, on vous parle de donner naissance à des missions sacrées et productives. Ça veut dire que maintenant, vous savez où vous devez aller sentimentalement. Vous êtes bienveillant avec vous-même et avec l'autre. Vous êtes bienveillant dans vos gestes et dans vos paroles. Vous restez malgré tout très maternel avec vos décisions et vous gardez beaucoup d'amour quant aux choses que vous avez envie de faire naître entre vous et votre autre ou concernant peut-être une personne ou même dans une triangulaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, amis poissons, plus personne ne pourra éteindre votre lumière. Vous allez rayonner. Allez, janvier 2023 est un très bon présage pour vous, amis poissons. C'est super chouette parce que vous avez pas mal trinqué aussi. Bon, vous direz, hein, les planètes sont passées par tous les signes. Hein, donc, on en a tous pris notre grade. Il n'y a pas eu de demi-mesure pour tout le monde. Ça a été, je te prends, je te dire, je te retourne le cerveau. Full sentimental, tirage en croix. Et je vais aller je vais aller le compléter avec le Love Gold. Sentimental, janvier 2023, poisson, on y va. Dites-vous lié, j'ai du mal à me concentrer parce qu'il y a énormément de messages, de choses. C'est vraiment sentimental 2023. Poisson. Allez, on y va. Donc, la tentation. Nous avons la tentation, donc morale ou immorale, de partir, de rester. La tentation d'aller vers une personne ou bien vers une autre. Aussi. La tentation. Il y a un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Bon, la tentation d'aller vers un coup de foudre, la tentation de laisser son cœur aller ailleurs. En tout cas, amis poissons, vous demandez ce qui vous arrive en ce moment. Ou en tout cas pour ce mois de janvier. On vous parle de flamme jumelle. Bon, c'est pas un lien effectivement n'importe lequel. Ce n'est pas n'importe quel lien. Le lien flamme jumelle est une connexion incroyable entre deux êtres. Et effectivement, j'ai l'impression que cette personne vous manque. Et vous avez la tentation d'aller vers ce coup de foudre. Parce que, bah oui, ce lien flamme jumelle, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Il y a une forme de solitude, peut-être parce qu'il y avait de la manipulation, peut-être parce qu'il y avait des blocages, peut-être parce que
vous et votre autre vivez des choses chacun de votre côté, en couple ou pas. Mais effectivement, on voit bien que c'est bloqué là, hein, mes amis poissons. Allez, janvier 2023, quel est ce message? Elle n'a pas sauté. Quel est ce message, s'il vous plaît, cher guide, pour mes amis poissons, janvier 2023? Elle n'a pas sauté. S'il vous plaît, là, elle a sauté. Donc, effectivement, on parle d'une complicité que vous avez entre vous et votre autre. Allez, c'est parti. Poisson, janvier 2023. Elle a sauté, mais il y a trop de cartes, j'en veux qu'une. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, cher guide, une seule. Allez, on y va. Qu'une seule carte. Pour mes poissons, janvier 2023, sentimental. Ah, ça met du temps, hein. C'est vraiment le finish. Ouais, il y a encore plus de cartes que tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Non, cher guide. Ça me sort un troupeau de cartes, quoi. Bon, on dit faites un vœu concernant une période de break, amis poissons. Donc, amis poissons, il y a la tentation que ce soit donc pour les couples. Pour les couples, vous êtes peut-être dans une impasse. Vous êtes dans une impasse parce que là, il y a une tentation, parce que à l'intérieur de votre couple, soit vous, soit votre autre avez eu un coup de foudre. Bon, je pense que c'est vous, d'accord? Donc, vous avez eu un coup de foudre, vous êtes en couple, d'accord? Puisque je commence par les couples. Et il y a bien la tentation, en fait, morale ou immorale, de rester dans votre couple ou d'aller vers une autre personne vers laquelle vous êtes attiré, d'accord, pour lequel vous avez eu un coup de foudre. On vous dit que vous êtes en parcours flamme jumelle avec celle-ci et c'est parcours flamme jumelle avec cette personne et que ce lien flamme jumelle, ce n'est pas rien. Croyez-moi, ce n'est pas rien. C'est vraiment une connexion incroyable, mais il y a énormément de travail autour de ce lien des deux côtés, pour les deux polarités des personnes, et c'est vraiment un lourd travail. Mais il y a un vœu concernant cette complicité. On vous dit d'être à l'écoute de vous parce que là, il y a bien l'univers qui travaille pour vous pendant une période de break. Donc, il y a bien la tentation pendant une période de break, peut-être dans votre couple, d'accord? Il y a un vœu peut-être là qui s'est réalisé pour vous pendant une période de break dans votre couple. Il y a un coup de foudre qui est tombé ici. Et vous vous rendez compte que la connexion que vous avez avec cette personne, cette complicité que vous avez, eh ben, c'est pas rien. C'est l'univers qui l'a mis sur votre route. Et actuellement, en couple, vous êtes dans une impasse triangulaire. Il y a une tentation à l'intérieur de votre couple. D'accord? C'est clair, je viens de l'expliquer, il n'y a pas mieux. On ne peut pas le faire mieux. Donc, couple ou triangulaire, là, pour le coup, je pense que vous êtes en triangulaire, même si vous êtes en couple. D'accord? Célibataire, il y a une tentation qui est arrivée dans votre vie. Donc, effectivement, vous avez un coup de foudre pour cette personne. On vous dit que vous êtes en lien flamme jumelle, mais vous êtes en break avec cette personne. On vous dit que l'univers travaille dans l'ombre pour vous, mais qu'il y a un vœu via cette tentation qui est arrivée dans votre vie, mais que vous êtes dans une impasse concernant cet amour. D'accord? Parce qu'il y a le poids de la famille. Soit parce que votre autre est déjà avec quelqu'un, donc voilà, ce qui expliquerait une triangulaire, soit le poids de votre propre famille. Mais vous êtes dans une impasse concernant l'amour. Et vous avez besoin de récupérer de l'équilibre parce que là, vous êtes en crise. Mais il y a une personne qui vous manque, d'accord? Mais du coup, cela vous place en triangulaire depuis peut-être un certain temps. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Mais bon, là, pour les couples, difficile. Hein. Un lien flamme jumelle en plein milieu d'un lien d'âme sœur. Je donne pas cher du lien d'âme sœur. Hein. Franchement, hein, sérieusement. Les liens flammes jumelles, ça vraiment, c'est... Oui, c'est en effet miroir, c'est dans la bienveillance. Et il y en a un qui est dans l'ombre et l'autre qui est dans la lumière. Hein, c'est ça. Et oui, c'est ça. Mais là, on va dire que, quelque part, le conseil pour vous, c'est que malgré ce lien flamme jumelle, malgré ce coup de foudre, malgré ce break que vous avez avec, malgré cette complicité, plus personne n'éteindra votre lumière. Vous êtes peut-être bienveillant avec cette personne, vous êtes dans une impasse parce que peut-être que votre autre n'est pas libre, d'accord? Ou alors c'est vous qui n'êtes pas libre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau... Oh la vache. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de se reposer, il y a besoin de prendre de la distance, de se reposer, etc. Concernant cette histoire charnelle que vous avez eue en lien flamme jumelle. Là. Il y a besoin de prendre... voilà, il y a besoin de prendre un temps de repos concernant cette tentation pour pouvoir réfléchir, à savoir oui, c'est bien, non, c'est pas bien, oui, c'est bien, bien, oui, c'est bien. Voilà. Pendant une période de break, il y a vraiment... la tentation, le temps de pause avec votre flamme jumelle. Parce que pour moi, je pense que dans cette complicité, là, en lien flamme jumelle, il y a un temps de pause. Il y a un vrai temps de pause. Ben oui, parce qu'il y a un couple. Voilà. Triangulaire. Donc, il y a un lien flamme jumelle et un couple à côté. Ben, je donne pas cher de ce couple. Hein.
Sérieusement, hein, parce que sérieusement, mes amis poissons, si c'est vous qui êtes en couple et voilà, si c'est qui avez eu cette relation charnelle avec un lien flamme jumelle avec lequel il y a une adultère dans un couple, je donne pas cher de votre couple. Hein. Les liens, les parcours flamme jumelle, maintenant, une fois que vous l'avez rencontré et que vous avez connecté avec cette personne, quelle qu'elle soit féminin ou masculin, ben, pour la sortir de votre tête, tiens, waka, waka waka, allez-y. Hein. Moi, je peux vous assurer que j'en vois beaucoup en guidance, hein, qui remettent beaucoup de choses en question. Hein. Donc oui, cette tentation, elle est là, mais elle est au-delà d'une tentation. C'est au-delà d'une tentation, hein, je vous le dis. C'est vraiment au-delà. Bon, là, il y a une communication concernant ça. Bah ouais, là, il faut mettre les choses d'équerre. Hein. C'est obligé qu'il faut mettre les choses d'équerre. Parce que là, il y a bien aussi le vœu concernant un couple, là. Concernant ce couple-là, pendant une période de break, oui, il y a un vœu qui est arrivé, une communication concernant un vœu qui est fait pendant une période de break. Voilà. Bon, il y avait peut-être le vœu, pour vous ou pour votre autre, hein, de dépasser peut-être des difficultés que vous viviez à l'intérieur de votre couple, pour ceux qui sont en couple en triangulaire. Et effectivement, bah oui, ça peut devenir très compliqué. Hein, voilà. Allez, on y va. Mais là, effectivement, il y a besoin de prendre du temps, du repos. En tout cas, il y a une histoire charnelle avec une histoire avec votre flamme jumelle, donc avec une énergie tierce, d'accord. À l'intérieur d'un couple, on dit qu'il y a la tentation ici de faire un break, d'accord, avec un lien flamme jumelle et dans un couple, parce que là, il y a un vœu qui est exaucé, d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait la tentation immorale ou pas, mais l'univers travaille pendant cette période de break concernant un coup de foudre que vous avez eu, alors que vous êtes déjà dans un couple. Soit vous, soit votre autre. Soit votre autre est déjà en couple, soit c'est vous qui êtes déjà en couple. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pendant une période de break dans un couple, eh ben, l'univers a travaillé pour vous mettre un lien flamme jumelle sur la route. D'accord. Et en fait, en mettant cette énergie tierce, vous vous rendez compte que dans votre couple, bah ouais, ça ne va plus trop le faire. Je vous le dis clair, hein. C'est dans le couple, ça ne va pas le faire. Donc en triangulaire, c'est pareil. Si c'est vous qui êtes l'énergie tierce et que vous avez quitté un couple ou que vous avez mis de la distance avec un couple parce que vous êtes rendu compte que vous étiez en triangulaire alors que vous êtes célibataire ou que vous étiez, voilà, que vous êtes en triangulaire, si c'est vous qui êtes en couple, en fait, vous êtes allé vers une personne, et puis cette personne, il y a eu un adultère, et vous vous rendez compte que il y a un lien flamme jumelle, et pour le défaire, ma cache. Et vraiment, ça va être vraiment très très dur, je vous assure, parce que les liens flamme jumelle, une fois qu'ils sont installés, c'est l'univers hein, qui le met sur votre route. Hein. Donc ça, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Donc c'est que dans votre couple, ça doit pas aller. S'il y a déjà un break dans un couple, c'est que déjà, ça va pas, ça bat de l'aile. Donc, il y a la tentation immorale ou pas de rester dans son couple ou de partir dans une triangulaire pour vous ou pour votre autre. L'univers travaille dans l'ombre pendant une période de break entre vous et lui, mais il y a eu un réel coup de foudre à l'intérieur d'un couple. Et ce coup de foudre que vous avez eu pour cette personne et le fait que vous soyez tenté entre ces deux, entre un couple et ce lien charnel que vous avez eu, il y a une communication parce qu'il y a une complicité qui est là. Il y a une complicité entre vous. Et oui, au-delà des âmes sœurs, les liens flammes jumelles, c'est connecté sur tous les plans. Mais tous les plans. Il n'y a pas un plan qui échappe aux liens flammes jumelles. C'est une complétude, quoi. C'est dur. Rares sont ceux qui arrivent à aller jusqu'au bout. Hein. Parce que franchement, c'est des liens qui sont difficiles. Mais certains, ça se fait seul. J'en ai vu certains se faire seuls. Parce que les deux autres avaient travaillé chacun de leur côté dans leur vie propre. Et au moment de la rencontre, fusion, direct. Bref. Il y a une confusion, il y a une communication ici concernant une complicité que vous avez avec quelqu'un. Et on vous dit que ça amène son lot de difficultés et d'efforts concernant ce coup de foudre qui se plante en plein milieu d'un couple. Donc soit c'est vous qui vous plantez en plein milieu d'un couple, soit c'est une énergie tierce qui est venue se planter en plein milieu de votre couple. Mais cette énergie tierce qui est rentrée dans votre couple, ce n'est pas n'importe qui, c'est un cadeau de l'univers. Cette histoire charnelle qui est arrivée pendant un moment de break cause énormément de difficultés à l'intérieur d'un couple, mais demande énormément d'efforts aussi vous concernant. Et concernant cette complicité. Il y a besoin d'une communication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire charnelle ici. Et il y a besoin d'avoir un temps de repos, un temps de break entre un lien flamme jumelle dans lequel il y a une complicité ici. Et à l'intérieur d'un couple aussi, d'accord. Il y a besoin de faire un temps de break. Parce que y a un coup de foudre qui s'est installé. Ça met énormément de difficultés à l'intérieur d'un couple, mais il y a la tentation de, malgré tout, d'accord, il y a eu un retour dans un couple quand même. Donc j'ai envie de vous dire, même s'il y a une relation ici, flamme jumelle, il y a la tentation, il y a eu, malgré tout, un retour vers un couple.
Parce que là, il y a des liens d'attachement. Donc, soit vous, soit votre autre, en fait, est emprisonné, enfermé, retenu à l'intérieur d'un couple. D'accord? Et on vous dit qu'il y a un rêve inconscient, un rêve dont vous ne savez pas, vous qui êtes en énergie tierce peut-être. Sinon, vous nourrissez un rêve en fait impressionnant, mais vous savez que vous êtes attaché, emprisonné, retenu par un lien. Et que, ben, en fait, vous rêvez. Vous rêvez d'un nouveau départ. Et on vous dit que oui, oui, cela sera une réussite et un succès. Malgré une trahison à l'intérieur d'un foyer. Ou malgré le fait que l'on vous ait trahi et que vous ayez besoin d'ancrage vis-à-vis de ça. Donc si c'est vous qui êtes en lien flamme jumelle, peut-être qu'une personne, ben, en fait, s'est acharnée à rester dans son couple, malgré qu'elle avait eu un coup de foudre pour vous, ou vous êtes acharné à rester dans votre couple, malgré que vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Tout simplement. Bon, ben là, il n'y a pas vraiment de couple triangulaire ou célibataire, hein, parce que c'est quand même assez parlant. Donc, pour expliquer ça, il va falloir que... J'ai décidé de faire un message général. Cette guidance sera peut-être plus courte que les autres, mais malheureusement, comme je dis, c'est que l'essentiel a été dit. D'accord? Mais ouais. Il y a une impasse, il y a un blocage là qui est quand même assez important. Mais bon, l'univers travaille dans l'ombre. Améthyste Love, tableau de 9. On y va, c'est parti. Et ouais, il y a des guidances qui durent 30 minutes, d'autres qui durent 40, d'autres qui durent 50, mais j'ai pas le choix, c'est qu'il y a des choses à dire. Il y a certaines situations, voilà, ça met plus de temps, il y a plus de détails. Là, c'est quand même assez simple, hein. On va dire que triangulaire, couple, enfin, en couple, en triangulaire ou en célibataire, ça donnait le même délire, hein. On va voir avec la Métis Love, peut-être que ça sera différent, d'accord? Mais ça restera toujours pareil. J'essaierai de faire une interprétation couple triangulaire célibataire. Mais parfois, comme la guidance que vous voyez là, bah, ça réunit tout le monde dans le même sac. Donc, bah, écoutez, je passe le message et voilà. En tout cas, on vous dit d'être bienveillant avec vous, que vous allez pouvoir renaître. Et attention, vous rayonnez, plus personne ne pourra éteindre votre lumière. Ce qui veut dire que même si cette personne a fait des comebacks, des allers-retours, etc., qu'il y a une période de break entre vous, qui est en lien flamme jumelle, et que cette personne a mis un break aussi dans sa... Ben, il y a un besoin, un grand besoin de faire une période d'introspection, hein, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus jamais personne n'éteindra votre lumière intérieure. Sentimental, poisson, janvier 2023, quel est le message? Améthyste Love, on y va, c'est parti pour vous. Allez, en route. Ah ben voilà, on commence. Allez. On vous parle d'un clan familial et on vous parle de reprendre sa vie en main. Donc, on me parle d'une relation stable qui a duré dans le temps, ou on me parle d'un clan familial, ou alors tout simplement une union, voilà... Une union, un couple, hein, voilà, un couple, une famille, hein, voilà, qui est stable et qui a duré dans le temps. Et à l'intérieur de ce clan familial, ben, c'est ce que je vous dis, hein, il y a bien une personne qui essaye de, on l'a vu dans les cartes, hein, il y a une personne qui essaye de rebâtir un clan familial. Et c'est casse-gueule, faut être clair, c'est casse-gueule, je suis désolée, je suis honnête, je vais pas vous mentir en vous disant ouais, vous allez réussir. Non, en fait, ce lien flamme jumelle, il est rentré, vous avez connecté, maintenant, ça y est, quoi. C'est die, hein, c'est plié, hein, ça y est, c'est mort, hein, je vous le dis. Ouais, on va nourrir une certaine obsession, c'est clair, c'est clair. Alors, après, il y a une certaine dépendance aussi, hein, il y a une certaine dépendance, n'oubliez pas, il y a un lien d'attachement vis-à-vis de votre autre, donc, ouais, voilà, qu'est-ce qu'on disait? Bingo, bingo, bingo. Donc, pour moi, mi-poisson, c'est clair. Là, en fait, vous essayez de couper un lien avec lequel vous avez été ancré pendant longtemps, et un lien flamme jumelle parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Si c'est pas vous qui le vivez, c'est votre autre. Effectivement, on me parle bien de vous ici, de la consultante. D'accord? On me parle que vous êtes en attente. D'accord? Qu'il faut patienter, peut-être pendant une période de 2 mois encore. Mais en tout cas, on vous demande de patienter concernant une communication cœur à cœur. Parce que pour l'instant, ben, en fait, ou peut-être concernant une union, d'accord? Ou concernant un engagement, ou concernant un couple, ou voilà. Mais en tout cas, il y a un manque, il y a une frustration, d'accord? Il y a une frustration. Ce qui veut dire qu'il y a une personne qui est en couple avec quelqu'un, d'accord? Et peut-être que vous avez eu des communications bienveillantes ici pour cette personne, des communications cœur à cœur, d'accord? Mais cette personne était en couple, mais ressent une frustration. Et on demande d'être à l'écoute de vous pendant les mois à venir parce qu'il y a bien un événement rapide qui va arriver, peut-être même une déclaration d'amour. Ça sera peut-être une épreuve, d'accord? Mais il y a bien une alchimie, une attirance pour cette femme qui est ici, qui est là. Donc, c'est pour ça qu'on y passe à la guidance et on y va. Il y a bien ici une relation stable qui a duré dans le temps, donc un clan familial, d'accord, qui essaie de reprendre sa vie en main. Et on a une personne ici qui essaye d'accéder à une fin de cycle concernant un Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, il y a bien quelqu'un qui essaye de mettre fin avec vous, ami Poisson,
d'accord? Et il y a un climat de froid qui s'est installé parce qu'il y a un choix à faire concernant une certaine forme d'addiction, de dépendance affective, d'accord, malsaine, d'accord, qu'il y a à l'intérieur d'un clan familial. Parce que, ben, en fait, ça a créé en fait une certaine dépendance à l'intérieur d'un clan familial concernant cette personne. Donc après, il y a eu un choix aussi à faire concernant une certaine obsession que l'on a pour cette femme. Et si c'est pas vous, c'est votre autre qui avait une obsession pour vous ici, pour un Capricorne, Verseau ou Poisson, d'accord, avec lequel, ben, en fait, votre autre accède à une fin de cycle vis-à-vis de vous et essaie de reprendre sa vie en main dans un clan familial, d'accord? Mais malheureusement, j'ai envie de dire pour cette personne, parce que si c'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Soit pour vous, soit pour votre autre. Mais en tout cas, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'à l'intérieur d'un clan, d'une relation stable qui a duré dans le temps, on vous dit que vous avez besoin de reprendre votre vie en main aussi et de faire un choix concernant une forme de dépendance qu'il y a à l'intérieur de ce clan familial. Et il y a un certain climat de froideur qui s'est installé entre vous et votre autre. Et en fait, qui a installé un climat de froideur entre vous et une femme ici. Donc un Verseau, un Capricorne et Poisson. On me dit que pour cette femme, il y a bien le traumatisme de l'abandon parce qu'il y a le retour de l'ex-partenaire. Et on vous dit que pour le moment, avec votre autre, il n'y a plus de dialogue. On vous dit qu'il y a un silence, une solitude et un isolement dans lesquels vous vous retrouvez parce qu'effectivement, il y a une dépendance malsaine à l'intérieur d'un clan familial. C'est pour ça qu'il y a un silence et que cette personne essaye d'acter une fin de cycle avec vous, ami Capricorne, Verseau ou Poisson. Ici, il y a bien une relation stable qui a duré dans le temps, mais il y a un choix à faire concernant le traumatisme de l'abandon. D'accord? Concernant le fait que il va falloir prendre une décision concernant le fait que l'autre ait décidé de retourner dans un clan familial. D'accord? Et la décision, peut-être pour vous, amis poissons, c'est de reprendre votre vie en main concernant une certaine dépendance affective, une certaine obsession que vous aviez pour votre autre, car vous savez très bien que il y a une dépendance aussi vis-à-vis que votre autre a une dépendance vis-à-vis de son ex ou de son ex-partenaire, d'accord? De son ex-femme ou peu importe, de sa femme, tout simplement. D'accord? Donc, à l'intérieur d'un couple, on remettait ça à votre sauce. Mais à l'intérieur d'un couple, pour moi, c'est une relation stable qui a duré dans le temps. Il y a bien une dépendance malsaine parce qu'il y a une personne qui est venue dans le lien. Même si votre autre bloque et essaye de reprendre en fait la relation, etc., on voit bien qu'il y a une obsession pour une autre personne dans lequel il y a le traumatisme de l'abandon. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, votre autre vous a abandonné, vous avez abandonné votre autre parce que l'ex-partenaire est revenu, vous avez gardé un silence de mort avec vous et votre autre, d'accord? Parce que, effectivement, il y avait une certaine obsession, une dépendance malsaine dans un clan familial, donc à l'intérieur de votre clan familial. Donc, effectivement, si vous êtes en couple, oui, en couple triangulaire ou célibataire, voyez où vous vous positionnez. Mais ici, on a bien une relation stable qui dure dans le temps. On demande de reprendre votre vie en main, d'acter une fin de cycle avec... Donc, il y a bien une personne qui essaie d'acter une fin de cycle avec vous, Verseau, Poisson, Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Il y a un climat de froideur qui s'est installé entre vous parce qu'il y a une prise de décision concernant une certaine forme d'obsession que vous avez ou que votre autre a pour vous parce qu'il y a une dépendance malsaine à l'intérieur d'un clan familial. Donc, cette personne, à l'intérieur d'un clan familial, décide de rebâtir le couple, mais il bloque aussi... il y a un blocage concernant aussi le fait que on est obsédé par le fait d'avoir rejeté cette personne. Donc il y a bien une personne qui aussi regrette de vous avoir, dans lequel il y a des remords certainement, hein, de vous avoir, entre guillemets, mis au placard, quoi, hein, en tant que Verseau, Capricorne, Poisson, et parce que là, en fait, oui, il y avait le retour de l'ex-partenaire, que effectivement, ça a mis des dépendances malsaines, qu'il a fallu peut-être pour vous, amis Poisson, que vous repreniez votre vie en main, et que face à ce traumatisme de l'abandon, et il a fallu prendre des décisions concernant un clan familial. Vous saviez qu'il y avait, votre autre avait de la dépendance malsaine vis-à-vis d'un clan familial, d'accord, hein, peu importe lequel. Et on me parle bien ici de quoi qu'il en soit, ici, cette personne, c'est cette personne qui se fait rejeter, et c'est cette personne qui est en lien flamme jumelle. Et ici, on a un lien karmique ou un lien d'âme sœur. D'accord? Un lien d'âme sœur ou un lien karmique. Et ici, on a un lien flamme jumelle qui est plongé dans le silence, on l'a vu tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a une complicité qui est gardée dans le silence, là, d'accord, qui dit rien, mais c'est l'univers qui l'a mis sur votre route. C'est parce que déjà, à l'intérieur de votre vie familiale, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le bordel. Donc, forcément, pendant une période de break, dans un clan familial, il y a une personne qui est arrivée ici. Moi, je pense que c'est cette personne qui est là, pour lequel vous avez une obsession. D'accord?
Il y a peut-être aussi cette personne qui a bloqué aussi toute forme d'obsession ou de dépendance malsaine vis-à-vis de... C'est peut-être vous qui avez retiré aussi, qui avez guéri de toute forme d'obsession ou de dépendance malsaine vis-à-vis de votre hôte, parce qu'il n'y a plus de silence et que vous, vous avez décidé de guérir, ce qui veut dire que plus personne n'éteindra votre lumière. Vous savez que cette personne est retournée auprès de son ex, qu'en plus il y a un silence de mort, parce que cette personne est retournée là-bas. Et puis, vous, en fait, ce que vous décidez de faire, pour vous, amis poissons, là, c'est de reprendre votre vie en main. Parce que vous êtes bloqué, en fait. Il y a un climat de froideur qui s'est installé vis-à-vis de cette femme. D'accord? Et cette femme s'est plongée dans le silence, dans l'isolement. Soit, sinon, ça a plongé ce climat de froideur et cette fin de cycle qui a été actée avec cette personne ici, pour vous, donc peut-être vous, ça vous a forcé à vous isoler. On me parle de la consultante ici qui est en attente, d'accord? Qui est en attente, malgré tout, d'une communication cœur à cœur. Donc, c'est peut-être vous, en tout cas ici, ami poisson, d'accord, qui est dans le silence. Vous attendez cette communication. Mais pour le moment, on dit que là, il y a des communications cœur à cœur parce que vous savez que cette personne est retournée dans un clan familial, mais que malgré tout, même si cette personne est retournée dans un clan familial, donc c'est peut-être vous ou votre autre, d'accord, mais en tout cas, il y a une frustration. Ça veut dire que votre autre ou vous dormez avec une personne, mais vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur et dans votre tête. Et on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous pendant le mois à venir, soit voilà, parce qu'il y a un événement rapide qui va arriver concernant une déclaration d'amour venant de vous ou de votre autre. Parce qu'il y a une frustration. Il y a une frustration, il y a un manque en fait. Il y a un manque. Il y a un manque. Voilà. Allez, on va prendre les messages de l'amour pour vous, amis poissons. C'est parti. On y va. Une carte qui est retournée. Je ne la prends pas. Donc c'est parti. Poisson. L'unique, attachement, subjectivité, conscience, ça ne m'étonne pas. Tu peux croire qu'il ou qu'elle est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et à t'aimer, ou trouver beau et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est ou qu'elle est le seul à pouvoir te rendre heureux ou heureuse, à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui ou sur elle, et il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes ou d'autres femmes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeux ou joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme ou une seule femme. Le prince charmant ou la princesse n'existe pas. Voilà. Allez, rien que ça, c'est fait. Âme sœur. Reconnaissance. Renaissance. Reconnaissance. Bref, rayonner. Dialogue. Reconnaissance. Force. Influence positive. Il y a une impression de déjà vu, déjà vécu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Voilà, amis poissons, c'est résumé. Hein. Franchement, voilà. Vous êtes dans l'indépendance d'un côté d'un lien et de l'autre, on vous présente votre âme sœur, votre flamme jumelle, parce que c'est au-delà de l'âme sœur. Vous reconnaissez la deuxième partie de vous, quoi. Double. Miroir, complétude, ancrage. Allez, bam, bam. Influence négative. Et oui, dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va ou celle qui va te compléter et te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ici, c'est pour le message de la flamme jumelle. Ici, on demande d'être ancré face à cette situation, d'être complète avec vous-même. Ici, on vous demande que plus personne n'éteindra votre lumière. Vous allez être transformé. Même si vous savez que vous êtes un effet miroir avec cette personne, vous allez être bienveillant, maternant avec vous, créer des projets, vous occuper des projets pro, être bien avec vous, prendre soin de vous, être bien dans l'équilibre de votre vie avec vos proches, peut-être même avec vos enfants, vous concentrer sur les gens que vous aimez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'univers s'en mêle. Voilà, amis poissons, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les guidances hebdomadaires. On se retrouve très bientôt. Moi, je vous fais plein de gros zoos. Passez de bonnes fêtes et je vous dis à tout bientôt.